Puis après, t'allais, tu poses les skis, tu manges, tu vas jouer l'après-midi en championnat contre Servette, contre Carouge, contre Young Boys. Mais le matin, tu prenais un sandwich, t'allais skier. Pour pouvoir mettre tout en place ce qu'on a énoncé jusqu'à présent, la CGF a bien entendu besoin de collaborer avec des institutions, des organismes. Avec les clubs. Les clubs naturellement, mais aussi des institutions et des organismes en dehors ont besoin d'argent, par exemple, pour pouvoir soutenir tous les projets ou les programmes, les initiatives qu'elle peut prendre. Bon, Comment ça se passe, tout ça? Non, mais à ce niveau-là, l'association, elle est quand même soutenue. Elle est soutenue par le canton, par la fédération. Après, il y a toujours le côté, naturellement, elle doit quand même mettre des amendes quand il y a des comportements qui ne sont pas adéquats. Ça, c'est clair que c'est une partie aussi. Il y a quand même du sponsoring là derrière et ça te permet de faire notre budget correctement. Après, c'est de dire, avec ce budget-là, où on met les curseurs. Chaque année, chaque 2 ans, on a un projet de 2 ans là-dedans. Mais après, il faut savoir qu'on a 64 clubs maintenant. 64 clubs, de répondre de donner satisfaction à tout le monde, c'est impossible, hein, il faut le dire. Et que les clubs, chaque année, il y a certains qui gagnent des trucs, d'autres qui sont relégués, il y a toujours le côté émotionnel et tout ça. Mais par contre, nous, on est l'organe qui représente la fédération sur le plan cantonal, puis qui organise les championnats, les coupes, et puis qui transmet, parce que là-dedans, la fédération, on a parlé du Playmore, mais la fédération a d'autres projets, qui est Quality Club, c'est un autre projet, c'est un projet de labellisation de club, que c'est eux qui chapeautent, puis que nous, on essaye qu'on transmet le message, et puis qu'on essaye de transmettre au club, pour qu'après certains clubs décident de mettre le pied à l'étrier, de dire on va participer à ça, ça veut dire qu'on veut labelliser notre club sur le plan suisse. Le club, c'est un projet futur, ça. Non, il est en route. Il est en route. Sur Genève, on a déjà quelques clubs qui participent. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça pour continuer dans le développement, justement? Si, il y a Quality Club, il y a le développement des clubs. Ça, c'est des cours qui sont faits en ligne. C'est pour les dirigeants des clubs, formation pour les dirigeants des clubs. Mais après, naturellement, nous, on propose, on fait suivre. Mais il y a à l'échelle régionale qu'on fait, nous. On fait à l'échelle cantonale, mais il y a aussi à l'échelle nationale. Ça, c'est plutôt Macolin qui s'occupe pour le développement des clubs, gestion des clubs, parce qu'on s'aperçoit que maintenant, les clubs deviennent de plus en plus grands, de plus en plus importants. Puis on s'aperçoit qu'il faut des gens qui soient plus nécessairement que des bénévoles. Il faut que c'est des gens qui soient engagés à 30%, à 50%, à 20%, à 100%. Pour pouvoir support administratif de certains clubs, c'est... J'ai eu à participer à celui de la saison passée, justement, organisé par la CGF. Oui, celui-là, c'était organisé par nous. Ça, c'était... Voilà, mais par contre, il y a celui organisé par la fédération, qui a la sortie, Quality Club, tu as été labellisé. Mais par contre, c'est un projet d'une année et demie, avec des objectifs que tu dois fixer, et puis essayer de les atteindre. Et puis si tu les atteins, tu as été labellisé après 1 année et demie, 2 ans. Comment la CGF mesure toutes les initiatives, puis les programmes qui sont mis en place, justement, faisant l'impact au niveau du football local? La CGF, il faut bien te rendre compte que c'est 2 employés en dessous, là, 2 secrétaires, puis directeur général Nicolas Vallin, qui représente plus ou moins 160 à 80%. Plus moi qui suis à 100%. Puis après, c'est que des commissions. Les gens du comité de la CGF, ils sont bénévoles. C'est des miliciens, c'est pas des professionnels. Eux, ils travaillent tous ou ils sont à la retraite. Ils travaillent tous à côté, 100%. Ça veut dire que c'est une association qui fait juste mettre en place les championnats. Que ce qu'ils font par rapport à leur statut, c'est déjà incroyable. Puis après, de temps en temps, il y a des choses qu'ils mettent en place. Pour le football féminin, ils ont décidé de dire, voilà, nous, on a tant à investir par année dans le football féminin. On va mettre en place, nous, le coach qui s'occupe de la sélection de base des filles, avec l'adjoint, avec l'entraîneur des gardiens, puis les scouts qui s'occupent. Ça, c'est nous qu'on prend en charge. Donc, on développe ce projet. Puis moi, je dois le suivre dans l'élaboration. Ça fait un. Après, tu as les cours qu'on fait, les cours saccades. Qu'est-ce que tu as besoin? Sur les cours saccades, on va en faire 6. J'ai besoin d'engager 2 experts pour... Puis là, à ce moment-là, on fait un budget, puis on engage des experts pour dispenser le cours dans tout le canton. Et ça fonctionne comme ça. Après, il y a la Regions Cup. La Regions Cup, il faut une organisation. Il faut des gens. Les gens, il faut nous engager des gens. Qui va voir les matchs? Comment on fait? Là-dedans, dans la Regions Cup, on a un qui est responsable du matériel. Typiquement, quand on a nos rassemblements, on a un qui est responsable pour les gardiens. Après, on a un qui est responsable pour réserver les installations sur les 7-8 activités qu'on va organiser avant la finale. Puis là, cette année, peut-être qu'on se mettra à nous pour organiser la finale, le tournoi de qualification. Donc, c'est 5-6 bonhommes qui sont engagés 8-10 fois dans la saison qu'il faut mettre en place. Toutes les 2 semaines, tous les lundis,
lundi. Chaque 2 semaines, ils se retrouvent ici en comité pour discuter de l'avancement. Comité dont je ne suis pas dedans, parce que le responsable technique, moi je suis à part de ça. De temps en temps, j'y suis invité pour expliquer ce qui se passe, où on va, avec quel projet et tout ça. Il faut se rendre compte d'un peu du truc que c'est. Après, j'ai parlé de Quality Club. Je pourrais te parler aussi de Team Spirit. Team Spirit, c'est aussi l'ASF, mais ça, c'est après, ils nous ont mandaté, comme toutes les autres régions, mettre en place des gens qui sont responsables de Team Spirit. Je t'explique brièvement ce que c'est. Team Spirit, c'est pour le fair play. C'est que dans les régions, tu as des équipes à problème, des équipes ou des entraîneurs. Ça veut dire des gens qui sont trop souvent sanctionnés, trop régulièrement, qui dépassent un peu le seuil de tolérance. On a 2 personnes que l'association a envoyées en formation, anciens experts, qui peuvent plus exercer comme experts maintenant. Ces gars-là, ils ont suivi une formation, et puis maintenant, ils ont des clubs à difficulté. On contacte le club, on dit voilà, il y a cette équipe-là que sur le plan fair play, elle remplit pas les critères. Nous, ce qu'on fait, c'est on va voir un match, on vient à un entraînement la semaine, et puis après on revoit un autre match où on fait soit 2 matchs, un entraînement, soit un entraînement, un match et un entraînement, retour avec les entraîneurs, les dirigeants, et puis ça veut dire, et puis ça tu fais fois un nombre d'équipes à problème. Idéalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dans un entraînement, voient comment ça se passe, prennent la température du groupe. Ils vont faire le match, ils voient le comportement en match, puis après ils reviennent sur un entraînement, puis après l'entraînement, débrief avec les entraîneurs, les dirigeants, les responsables du club. Puis après, il y a Foot Echo qui prend quand même une certaine place, puisque moi je vais quand même suivre les joueurs, observer les joueurs pour faire la sélection, même si c'est François et les coordinateurs de chaque zone qui sont en contact pour discuter justement de la sélection. Et moi, de temps en temps, je suis là, puis en fonction des matchs que j'ai pu voir, parce qu'entre la Regions Cup, qui est la sélection des actifs, puis la sélection des 14, ça fait quand même c'est un peu le grand écart. Mais pour moi, c'est bien, je vois le début, je vois un peu, parce que la plupart des joueurs qu'on prend en Regions Cup, ils ont été, ça s'appelait peut-être pas Foot Echo, mais ils ont passé dans le football d'élite. Il y avait la sélection, jeunes les sélections avant cantonale. Avec Thierry, avec Lanza, et puis après avec Thierry. Moi, j'ai succédé à Thierry et comme coach. Alors voilà un petit peu comment ça fonctionne, mais on a chaque année ces projets aussi en fonction de ce qui peut se passer. Les états généraux, c'est venu, on a été mandaté par la ville. Mais au début, c'était parti de l'idée qu'on fait pour tous les sports. Puis après, ils se sont vus qu'avec le foot, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors faites-vous le projet pilote. Et puis c'est moi qui ai dû faire un nombre de rendez-vous importants en amont avec un représentant de la ville, un représentant de jeunesse et sport. Et puis c'est moi qui ai construit toute la soirée avec les arbitres, avec être entraîneur, avec les 3-4 études de cas. Et j'ai dû construire une soirée pour tous les entraîneurs depuis les actifs jusqu'au junior D, puisque pour les écoles de foot, on avait déjà fait des saccades. Donc ça représentait cette année-là, on a fait 8 plus 5-6 cours saccades, 12, on a fait une vingtaine de formations que tu dois mettre sur pied, parce qu'après ça nécessite du... Puis après, il faut penser que nous, on a aussi tous nos modules perfectionnement. Comme expert foot, on a nos modules perfectionnement expert. On a nos modules perfectionnement comme entraîneur. Licence UFA Pro, tu dois faire module perfectionnement. Expert sport des enfants, tu dois faire. Expert sport des jeunes. Et puis tous les rendez-vous aussi liés à la fédération. Parce qu'à ça, pour les membres du comité, ils ont toutes les assemblées. La première ligue, la ligue amateur, la Swiss Football League quand ils sont invités aussi, tous ensemble. Typiquement ce week-end. Sans parler des assemblées générales des autres associations, où dans chaque assemblée, on a pratiquement 2 personnes qui vont dans chaque assemblée. Et après, on a les repas de soutien des clubs, que même si c'est des trucs, on est toujours 2 présents dans chaque repas de soutien. Et c'est toujours, déjà, ça représente un budget, mais ça représente aussi une activité. Tu vois, tu as 64 clubs, pas tout le monde fait des repas de soutien, mais tu as quand même toujours une 45, 50 repas de soutien. Et c'est une activité, ça grouille de partout, mais on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, il y a d'autres associations, ils sont plus nombreux. Puis après, nous, on est plutôt une association, on dit voilà, on a le projet, et puis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Et par rapport à ça, on engage les personnes suivantes sur 6 événements, à chaque fois 3 personnes qui viennent aux états généraux typiquement. Et ça, c'est toujours des actions qu'on fait, et voilà, il y a bien assez à faire. Et puis le temps, on va dire, de pause, typiquement le décembre, pour faire un peu le bilan, puis surtout janvier, il est fait pour préparer
des supports, ça veut dire présentation PowerPoint, film, la manière dont on veut dispenser le truc, d'essayer de le faire à blanc aussi, d'en discuter, de faire des réunions avec les gens qui sont engagés. Puis après les lieux et tout ça, trouver les lieux, aller voir les lieux, parce que des fois tu viens, l'infrastructure ne permet pas nécessairement, tu dois t'adapter, c'est pas toujours évident. Et après il y a les cours, et puis en plus de ça, il y a les rattrapages aussi, ceux qui loupent. Souvent moi je fais le rattrapage dans l'année, surtout ceux qui loupent de la méthodologie. Tout simplement, quand tu loupes une méthodologie, c'est 25 minutes sur le terrain. Et puis si maintenant la logique voudrait que la prochaine fois que tu fais le même cours, tu convoques cette personne faire l'examen. Mais quand tu en as 3 ou 4 ou 5 qui loupent la méthodologie, 4 fois ou 5 fois 25 minutes, 30 minutes, 2h30. Ça veut dire que tu n'as pas assez de temps. Donc tu dois les prendre à d'autres moments, tu viens dans leur club. Et moi j'aime bien, c'est ce côté que j'aime bien, c'est me bouger dans les clubs. Ça, j'aime bien. C'est comme ça, c'est toi qui vas vers les clubs et pas toujours les clubs qui viennent vers toi. Une question me vient, que je pose toujours aux joueurs qui ont une expérience comme la tienne. Quel conseil donnerais-tu à un jeune, quel que soit son âge, mais qui a ce rêve d'être un jour ou atteindre le niveau que tu as atteint? Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les 3-4 heures qu'on est au stade, si on parle d'un joueur de talent qui intègre une filière d'élite, les 3-4 heures qu'on est au stade, c'est très relatif. Mais les 3-4 heures qu'on est au stade, je pars du principe, de temps en temps c'est plus, après quand on s'entraîne 2 fois par jour et tout ça, j'ai jamais tellement de soucis là-dessus. Mais par contre, oui, d'y aller toujours avec le sourire, parce que j'ai souvent vu des joueurs, tu as l'impression que tu les vois arriver au stade, ils portent tout le malheur du monde. L'air de dire, tu arrives en préparation physique, voilà. Et moi, j'ai toujours pris ça comme un défi, un challenge. J'ai toujours été motivé, ça m'a toujours stimulé. Déjà rien que ça, de dire, voilà, quand tu vas dans l'activité, tu dois aller avec motivation, puis les jours où la motivation n'est peut-être pas là, où le mental, il est peut-être un peu défaillant, c'est souvent les jours où tu avances le plus, parce que tu dois lutter encore. Pas lutter, mais tu dois vivre avec ça, puis essayer de surmonter ce côté. C'est une forme de résilience. Moi, je trouve que ça, c'est déjà, quand tu vas à l'entraînement, de faire grandir en toi cette motivation. Il y a un jour un gars qui m'a dit, un bon joueur qui a quand même été champion du monde, un gars avec lequel j'ai joué, parce que moi j'étais un joueur qui était reconnu gentil, très gentil, trop. Quand j'étais jeune, il m'a dit, t'es un très bon joueur, t'as des qualités. J'ai passé une journée avec lui. Puis il m'a dit, par contre, dans ce milieu, tu risques de te faire manger si tu durcis pas un peu ton jeu, si tu viens pas avec conviction dans ce que tu fais, si tu fais pas les choses puis tu te laisses un peu marcher dessus, tu risques d'être... Voilà. Alors ça, j'ai retenu. Ça veut dire tu vas à l'entraînement, tu dois être là. Mais après, tu dois être là avec la tête, puis dans ton engagement, dans te dire je dois apprendre quelque chose. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Mais d'avoir toujours ce truc en toi, de dire je dois avoir appris quelque chose aujourd'hui. Dans un domaine. Peut-être techniquement, t'as pas été très bon, mais au moins tu t'es dit j'ai rien lâché malgré que j'arrivais pas nécessairement, j'avais pas la réussite nécessaire. Mentalement, j'ai avancé un bout. Enfin, tu dois aller pour quelque chose. Et puis après, si je dois donner un conseil, c'est outre les 4 heures là, ou les 8 heures, ou les 6 heures, peu importe, c'est les 20 heures qui restent à côté. Comment j'organise mes 20 heures pour qu'elles soient utiles pour mes 4 heures. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la préparation invisible, je pense pour moi, avec le recul, c'est ce qui est le plus important. C'est qu'est-ce que je fais dans les 20 heures là pour que je sois plus performant, pour que je progresse, en sachant que c'est des paliers, des fois il faut redescendre un petit peu, puis pour rebondir plus haut. Qu'est-ce que je fais? Et on s'aperçoit que les joueurs au haut niveau, moi mon joueur préféré c'est Messi. Messi, pour moi, il est d'une autre galaxie. Mais Ronaldinho, même club un peu, je pense qu'il, techniquement, comme joueur, machin, facilité, j'ai joué avec son frère en plus à Sion, et je pense qu'il a plus de... Il a pas plus, je pense pas, non, parce que l'autre il est plus... mais il a autant de prédispositions, on va dire, Ronaldinho. Mais Messi, il a 8 ballons d'or. Après, on va discuter sur celui-là, parce que moi, je m'en fous, il en a 8. Puis ça fait 16 ans, 18 ans que ça dure la plaisanterie. Ronaldo, idem. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là, outre leur potentiel, leurs caractéristiques, qu'est-ce qui fait? Et tu les vois, je pense que les 20 heures à côté du foot, ils savent s'organiser. Récupérer, nutrition, les détails. Les détails, mais c'est clair que tu dis ça à un jeune de 14 ans qui commence à découvrir un petit peu la vie, tu dois dire qu'il doit... C'est pas évident. Et je connais plein de joueurs qui ont fait des immenses carrières, mais qui n'avaient pas nécessairement les super prédispositions, mais ils ont réussi
aussi, parce qu'ils avaient une certaine rigueur, ça ne veut pas dire que tu te fais pas plaisir, mais tu te fais plaisir différemment. Et puis je pense que là-dedans, et ça c'est la responsabilité des parents, la responsabilité du club, mais les parents ont une immense responsabilité aussi, parce qu'ils autorisent à tous les niveaux. Puis après, il faut aussi avoir une certaine patience, parce qu'on fait souvent preuve d'impatience, ça c'est aussi ce côté-là. Mais pour moi, c'est surtout ce côté, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es disposé à mettre en place à côté de ce... Parce que quand tu es au foot, tu vas, tu te changes, tu écoutes le coach, tu essaies d'appliquer, tu es là, tu y vas, donc je pars du principe que tous à la même enseigne. Là. Par contre, après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es disposé à faire? Moi, j'avais des copains qui me disaient « Toi, tu as fait les sacrifices. » J'ai dit « Mais moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était des sacrifices. » Je dis « Mes potes, quand on sortait, 10h30, le vélo moteur, puis je rentrais. Puis je les croisais le lundi, ouais, moi on a été là, on était là. Tant mieux pour vous. Parce que j'ai jamais eu l'impression que c'était un sacrifice. Jamais. Ouais, parce que je sais pas, parce que je trouvais que c'était mieux que je récupère bien, puis que le lendemain je puisse démarrer, puis être bien. J'étais plutôt dans l'excès inverse. J'ai eu fait des trails le samedi, parce que quand j'ai commencé à jouer au foot à Sion, on jouait le dimanche, on s'entraînait le vendredi soir, je jouais le dimanche, pas d'entraînement le samedi. Puis je suis allé faire des petits trails, une course, quoi, une vraie course, avec le dossard et tout, mais innocemment, parce que moi j'étais pas conscient de... Puis le lendemain, je vais aller faire un match. Puis le coach, il me dit, ouais, c'était bien ton match, mais il me semble que t'étais un peu cuit dans les dernières 30 minutes. Puis toi, tu te rends pas compte. J'ai même dit, ouais, mais je sais pas ce qu'hier, je suis allé faire ça. Alors tu vois le coach de Sion, mais t'es fou, il faut jamais faire ça. Tu arrêtes ça, tu arrêtes le ski, parce que il y a des fois, moi je viens d'une station, station de ski, je jouais le samedi après-midi, de 8h le matin à midi, j'allais skier. Alors tu grilles toute la force à descendre les pistes, puis tu skis quand même relativement bien, donc tu vas assez vite, donc tu grilles la force d'énergie, outre l'aspect des blessures, tu peux te tordre un genou et tout ça. Puis après, t'allais, tu poses les skis, tu manges, tu vas jouer l'après-midi en championnat contre Servette, contre Carouge, contre Young Boys. Mais le matin, tu prenais un sandwich, t'allais skier. Avec les copains, tu faisais 2 descentes, puis l'après-midi, t'allais jouer à côté de l'ancien stand, là. C'était innocemment, tu vois. Puis après, dès l'instant où le coach il a appris, puis il fait quoi encore, Seb? Ah, il fait du ski, tu vois, et puis c'était innocent, tu vois, t'as 13-14 ans, qu'est-ce que tu en as ciré, tu vois, t'es là, puis tu le fais innocemment, parce que c'est tes habitudes, Comme t'avais un moment de libre, j'allais marcher, faire un tour en montagne, et puis des fois le tour, t'avais tes jumelles, t'allais faire un tour, et puis le tour, des fois, il faisait 2h30 le tour. Mais ça, quand c'est le mercredi après-midi ou jeudi après-midi, parce que c'est un jour de congé, mais même comme joueur pro, tu vois, puis tu dis, tu t'entraînes, après ils te disent, on vous donne le jeudi de récup, il faut bien récup, toi tu vas marcher 2 heures, puis tu fais 800 mètres dénivelé, tu vas marcher. Mais tu sais pas, à l'époque, on nous expliquait pas ça. Enfin, moi on m'a vite expliqué après tu comprends, mais c'est pas facile, parce que c'est changer un petit peu d'habitude. Mais c'est ça que, c'est de faire les choses, quelque part, pour ne pas avoir de regrets à la fin. Parce que moi, je croise tellement de ces gens, ouais, mais j'aurais pu être pro, mais le genou, j'aurais pu être pro, mais le coach, j'aurais pu être pro, mais... Non. Moi, ça, je veux pas écouter ça. Je dis, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour éventuellement devenir professionnel? C'est de dire, on a un objectif, il est là, on veut aller dans l'objectif. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on peut mettre en place en termes de régénération, de nutrition, de récupération active, de tout, de conseils, voilà. Ouais, un coach mental. Avec tous ces moyens qu'on a, quand même toutes les connaissances qu'on a développées dans le domaine, alors c'est clair que les autres aussi l'ont développé, il y a la concurrence, qu'est-ce que je suis disposé à faire? Mais sur ça, quel conseil donnerais-tu aux parents justement? Parce qu'au Foot-Eco, pour te dire, qui est une bonne chose pour les jeunes, pour leur donner l'opportunité de se mettre en évidence et puis à peut-être pouvoir suivre le plus tôt possible les filières ou la voie qui sera mieux adaptée à leur qualité et puis pouvoir espérer y sortir un jour, aller le plus haut possible. Mais il y a ce côté où les parents, justement, où la sélection de Foot-Eco devient comme la sélection nationale. Ouais, ça c'est clair. C'est la première sélection qu'ils ont, alors il y a une forme de fierté. Au final, les enfants, ils ont ce côté où l'enjeu dépasse le jeu. Ça, c'est le côté le plus délicat. C'est comme on dit, c'est les premières fois où il y a des sélections, alors il y a un côté fierté, mais après, d'un instant où tu es dedans, est-ce que tu as assez de temps de jeu? Est-ce que tu joues sur ton poste? Est-ce que tu joues? Puis tout le monde, le problème du foot, c'est que c'est assez accessible à tout le monde. Tout le monde pense connaître le foot, tout le monde a des bons conseils, soi-disant, puis surtout des parents qui ont encore le lien affectif avec le jeune. Déjà, naturellement, c'est déjà de faire confiance un petit peu à la structure qui est là.
Parce qu'inévitablement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance, dès l'instant où viennent les premiers problèmes, pas assez de temps de jeu, pas assez de ci, pas assez de ça, ben c'est la faute du coach, c'est la faute de la structure. Ils n'ont pas donné ci, ils n'ont pas donné ça. C'est souvent, ça c'est déjà se cacher un peu derrière une réalité. Après, c'est naturellement la communication, mais une communication intelligente, en faisant preuve un peu de recul, en ayant un peu de recul, de savoir écouter ce que les gens qui ont des compétences te disent, en sachant que ces gens ne sont pas infaillibles. Hein. Il n'y a personne qui a la vérité dans le foot. Hein. C'est jamais évident de dire le chemin de... Parce que j'ai vu des cas de fous, hein, de dire celui-là, s'il n'est pas pro, je comprends rien, puis en 18, il disparaît. Hein. Des gars que j'ai vus il y a 4 ans ou 5 ans, puis qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu la marge de progression, n'a pas été soit pas exploitée, soit elle était limitée, tout simplement. Non, mais après, c'est clair que les parents, ils ont besoin d'être conseillés. Alors, naturellement, que ce soit Foot Eco, Genève ou ailleurs, ici, c'est une structure que par rapport à ce que je sais d'ailleurs, pour avoir vécu aussi ailleurs, ici, c'est quand même quelque chose de très structuré, où il y a une transparence avec les parents en début de saison, il y a déjà une rencontre aussi en milieu de saison et tout. Mais après, naturellement, t'as 16, 18 joueurs par effectif. Tu peux pas répondre à tout le temps. Parce que t'es pas non plus... Alors que les parents, ils sont confrontés qu'à un joueur. C'est leur fils, c'est leur fille.